Bonjour mes belles âmes lumineuses en Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de juin. Alors bien sûr, c'est général, vous ne prenez que si cela résonne avec vous, si cela vous parle, d'accord? Je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire preuve de discernement. D'accord, par rapport à votre situation, à ce que vous êtes en train de vivre, puisqu'il peut y avoir, bien sûr, plusieurs messages dans cette vidéo. Il y en a un qui peut vous parler et pas les autres, et vice-versa. Les autres peuvent... il y en a un ou deux qui peuvent vous parler, et puis voilà. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois de mai. Pour commencer, nous allons regarder ensemble avec cet oracle quels vont être les messages qu'on souhaite vous donner ou vous transmettre. On va regarder quelle est cette libération que vous êtes en train de faire ou qu'est-ce qu'on vous conseille de libérer. On va regarder tout simplement, hein, d'accord? On va arrêter de papoter. Là, on vous conseille de vous donner de l'amour, d'être bienveillant, bienveillante avec vous-même. Vous voyez? D'être confiant vis-à-vis de vous, de vous aimer, de vous apporter de la douceur, de l'amour. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en elles, il y a comme de la malveillance, de l'auto-sabotage, hein. Mais il y a aussi de la malveillance autour de vous. Il y a des gens qui ne vous estiment pas à votre juste valeur, qui ne vous voient pas vraiment tel que vous êtes. Peut-être que vous vous cachez aussi, hein. Mais là, on va vous dire attention, faites attention à vous. Il y en a qui ne vous souhaitent pas que du bien, qui vous jalousent énormément. Et là, on va vous conseiller d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, hein. D'accord? En étant dans la bienveillance de vous-même, dans l'estime de vous-même, ces personnes-là disparaîtront automatiquement de votre vie. Puisque nous n'oublions pas, d'accord, que nous attirons à nous ce que nous vibrons. D'accord? Veuillez m'excuser, j'ai bu un peu d'eau avant de commencer. Alors... mais c'est magnifique puisque ce qu'on voit, c'est que vous pouviez être dans des blocages ces derniers temps. Et on voit que il y avait de la colère qui pouvait vous bloquer. D'accord? Concernant votre passé, on vous dit que vous pouviez être dans des souffrances émotionnelles concernant une trahison que vous avez pu vivre et vous étiez encore dans cette trahison, ce que vous avez vécu, cette histoire, et c'est ce qui vous bloquait puisque vous aviez beaucoup de colère à l'intérieur de vous, et c'est ce qui justement vous empêchait d'avancer. Et c'est peut-être ça, cette malveillance, c'était peut-être le fait que vous étiez tellement rempli de colère qu'en fait, vous étiez dans des énergies donc sombres, ce qui est normal. Et puis, de toute façon, il faut qu'on y passe, hein. Il y a des fois, on doit y passer pour justement ressortir encore plus fort, hein, plus forte et plus lumineuse. Et on vous dit que vous avez pris conscience de toute cette colère qui était en vous, d'accord, par rapport à cette trahison que vous avez vécue dans le passé et que ça a été vraiment intense, hein. Vous vous empêchiez de parler, ce qui ressortait de votre bouche, c'était pas toujours Jojo vous concernant ou concernant ce que vous aviez vécu, et vous avez décidé d'entamer un travail de guérison émotionnelle et déjà aussi de vous apporter de l'amour. Est-ce que vous avez pris conscience qu'il était important pour vous d'être bienveillant, bienveillante vis-à-vis de vous-même, d'être dans l'amour de vous-même, justement parce que vous aviez compris aussi l'effet miroir des relations que nous vivons, d'accord? Et on voit que cette bienveillance que vous êtes en train de vous apporter, cet amour que vous êtes en train de vous donner à vous-même, mais cette bienveillance que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres aussi, vous êtes dans une guérison émotionnelle actuelle et c'est merveilleux puisque vous êtes dans une belle guérison émotionnelle. Vous avez réussi à retrouver un équilibre dans votre vie, à l'intérieur de vous, en vous libérant d'habitudes qui n'étaient
pas super jojo pour vous, hein. Des habitudes de vie qui étaient nocives. Bien sûr, en vous apportant de la bienveillance, vous avez détruit des croyances limitantes, des schémas qui étaient type nocif pour vous, des schémas répétitifs, et on voit que vous êtes en train d'amener un équilibre à l'intérieur de vous dans votre vie. Regardez, les blocages sont encore là, ils ressortent. Vous êtes en train de faire péter les chaînes. Regardez. Pourtant, je viens de les battre, hein. Vous avez vu, je les ai mélangés. D'accord ? Vous étiez bloqué à cause de colère concernant une trahison, rempli d'angoisse, d'anxiété, de stress, qui déclenchait beaucoup de colère à l'intérieur de vous. C'était répétitif, c'était un schéma, c'était une boucle sans fin. Vous avez pris conscience qu'il était temps de vivre dans l'instant présent, de vous ancrer, d'être dans le ici et maintenant et plus dans le passé. Ce qui a apporté une transformation énergétique à l'intérieur de vous, ce qui vous permet de faire sauter les barrières, les blocages, retirer ces habitudes de vie que vous aviez auparavant qui étaient nocives, d'entamer un travail de guérison émotionnelle en apportant un équilibre à l'intérieur de vous, en étant plus dans l'amour et la bienveillance vous concernant, vous retrouvez de l'harmonie. En tout cas, vous êtes sur ce chemin d'harmonie, ce chemin d'équilibre. Vous vous protégez maintenant, vous arrivez à vous protéger en vous apportant de l'amour, de la bienveillance. Et c'est une protection que vous vous apportez puisque à partir de maintenant, ou depuis que vous êtes dans cette guérison émotionnelle, on vous dit que vous allez attirer à vous des personnes bienveillantes. D'accord ? Ces angoisses, elles disparaissent. Vous êtes en train d'enlever toutes ces angoisses. Vous étiez vraiment dans des dispersions d'énergie qui vous épuisaient énormément. Ça a été vraiment difficile. Votre environnement était vraiment nocif pour vous. Vous en avez pris conscience. C'est ce qui vous angoissait, c'était d'entamer ce travail d'introspection et de vous lancer. D'accord ? Sauf que vous avez pris conscience qu'il était temps de vous ancrer. D'accord ? Et d'être dans le ici et maintenant. Et de prendre conscience de la belle personne que vous êtes. On voit que, effectivement, ça n'a pas été facile ou ça ne l'est pas, puisqu'il a été important et difficile pour certains d'avoir cette prise de conscience. Vous étiez pour certains dans de la dépendance, donc de la dépendance affective, voire peut-être une autre dépendance, hein, d'accord ? Et c'était intense, hein. Peut-être vous étiez dépendant de votre mental, hein, qui lui s'agitait dans tous les sens et vous faisait miroiter des choses qui n'existaient pas et vous faisait stresser et vous mettait en colère. Suite à un abandon que vous aviez vécu. Une peur de l'abandon, le chakra racine ressort énormément. Alors pour ceux qui sont peut-être dans une introspection, une recherche de par où commencer, bah là on va vous dire de commencer avec votre chakra racine, de commencer à vous enraciner à la terre et à vous ancrer, donc vous ancrez à la terre, vous enracinez à la terre et vous connectez au ciel. Puisqu'on vous dit bien que il est important pour vous de vous ancrer à terre-mère, de vous connecter au Père Ciel, de façon à être en harmonie et en équilibre pour créer ce renouveau énergétique que vous souhaitez tant créer. Puisque, étant dans cette énergie d'estime de vous-même, de bienveillance, de guérison émotionnelle, vous créez un renouveau énergétique. Puisque vous étiez vraiment dans des angoisses, des peurs, regardez, même la fatigue, c'est ce que je vous disais. Vous étiez dans ça vous fatiguait énormément, dans une fatigue extrême, voire chronique, hein, et vous n'en pouviez plus, vous vous posiez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il a fallu changer votre alimentation, votre rythme de sommeil ? Est-ce qu'il a fallu retirer des personnes de votre vie? Vous seul savez ce qu'il fallait faire.
On vous dit que là, vous étiez vraiment en dispersion énergétique, vous l'êtes peut-être. Et on vous conseille de regarder vos habitudes de vie. Qu'est-ce qu'il y a dans votre vie? Qu'est-ce qui se passe autour de vous, votre extérieur, votre environnement qui peut être aussi nocif? Et on vous conseille d'être plus dans le ici et maintenant, de vous ancrer, de vous connecter à la terre, au ciel, d'être dans l'écoute de votre corps, de vous, de votre cœur, d'être dans la bienveillance avec vous-même. Et ce qui va vous permettre justement de pouvoir prendre conscience de cette dépendance que vous avez pu avoir ou que vous avez concernant cet abandon que vous avez vécu dans votre enfance. On vous dit que suite à tout ce travail d'introspection que vous allez faire ou que vous avez fait, on voit qu'il y a un équilibre et une harmonie qui revient à l'intérieur de vous dans votre vie, puisque vous êtes vraiment dans une guérison émotionnelle, un renouveau énergétique. La fatigue se fait moins ressentir puisque vous êtes vraiment dans une transformation énergétique actuellement. En tout cas, vous avez entamé ce travail et on vous dit bien que vous êtes plus à l'écoute de votre intuition. En tout cas, c'est ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Et qu'effectivement, ça a pu être vraiment intense. Vous avez peut-être pu même être vraiment... Ouais, vous étiez dans le passé. Il y avait des choses qui n'étaient pas dites. C'était en lien avec votre famille. Donc, il s'est passé quelque chose quand vous étiez petit ou petite, jeune. Et cela a pu vous nuire. On me dit ça vous a nui. Toute votre jeunesse, votre enfance, ça a pu vous nuire. Vous êtes tombé dans une grande dépendance. Alors, ça peut être une dépendance à beaucoup de choses, d'accord? Ça peut être affectif, ça peut être autre chose, la nourriture, voilà. Et on vous dit que pour certaines, cette fatigue aussi a pu vous déclencher des maladies. Alors bien sûr, si vous suivez un traitement et que vous voyez un spécialiste, vous continuez s'il vous plaît, d'accord? Et on vous dit que vous avez pris ça comme une injustice, vous n'avez pas compris. Et pourquoi moi? Et pourquoi moi je vis ça? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Et je ne comprends pas. Et on voit que c'est parce que vous étiez beaucoup encore dans le passé par rapport à ce que vous avez vécu. Et ce qui est normal, d'accord? Et on vous dit que il y a eu un déclic qui s'est joué, qui s'est fait. Et vous avez décidé d'entamer un travail d'introspection et de commencer à regarder à l'intérieur de vous ce qui se passait et d'entamer un dialogue différent avec vous. Et ce dialogue, ça a été cette bienveillance que vous avez commencé à avoir vis-à-vis de vous et de commencer à vous apporter de l'amour, ce qui a vraiment créé un changement énergétique à l'intérieur de vous et du fait que vous avez commencé à entamer, même sans vous dire oui j'entame un travail de guérison émotionnelle et tout. Non, déjà vous avez commencé à travailler sans même vous en rendre compte, sur un travail de guérison émotionnelle, ne serait-ce qu'en passant par de la bienveillance vis-à-vis de vous-même et en vous apportant de l'amour. Et en étant bienveillante avec vous-même. Et c'est là que ce travail de transformation a commencé à se faire, de guérison a commencé à se faire. D'accord? Et là, vous avez vraiment entamé un renouveau, une transformation, un renouveau à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui commence à se faire ressentir à l'extérieur aussi. D'accord? Et on voit que c'est vraiment très bénéfique pour vous. On vous dit aussi que vous pouvez vous faire aider des cristaux, ne serait-ce que pour vous aider dans cet amour de vous-même, au niveau de vos émotions. Et aussi, on vous dit peut-être aussi pour vous protéger. Et vous voyez, l'environnement nocif, il ressort avec le karma familial. D'accord? Donc, on voit bien qu'effectivement, il y avait vraiment un environnement où il y a un environnement qui n'est pas super jojo vous concernant et que ça joue énormément sur votre corps, sur vos énergies. Ça peut être aussi avec votre famille, peut-être quelqu'un de proche de vous aussi. Mais on vous dit qu'effectivement, vous êtes sur un travail de protection vous concernant et qu'il est important aussi de vous protéger. D'accord? Protégez vos énergies, puisqu'il y en a qui sont dans des dispersions énergétiques. D'accord? De toute façon, on vous dit que là, il y a vraiment un travail qui va se faire. Mais il y a des prises de conscience. On commence par la bienveillance, l'estime de soi. C'est que vous avez eu déjà des prises de conscience et que vous avez décidé d'entamer ce travail. On va regarder avec celui-là ce que l'on souhaite vous dire. Vous voyez, vous avez décidé de retrouver un équilibre avec vous-même, à l'intérieur de vous. Vous avez des... Vous voyez? Vous êtes en train de faire un travail, de retrouver un équilibre, une justice vous concernant.
Ouais, c'est comme vous viviez comme pour vous, c'était comme une injustice. Mais vous avez compris qu'il n'y avait que vous qui puissiez vous sauver vous-même. Et c'est ce qui va vous ouvrir les portes sur des opportunités, des bénédictions. Et vous avez décidé d'ouvrir cette porte. En fait, vous avez décidé d'ouvrir cette porte. Oui, regardez, c'est une victoire. C'est une victoire parce que c'est une victoire sur vous-même. Vous avez pris conscience de cette clé que vous aviez à l'intérieur de vous et vous avez décidé de vous reprendre en main, de vous écouter. Vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix de vous... Regardez ça. De vous apporter de l'amour, de changer vos énergies, de changer le regard que vous aviez sur vous-même. Vous avez décidé de vous donner de l'amour. De créer cet équilibre à l'intérieur de vous. Et vous y arrivez. Vous avez fait un choix judicieux, on est en train de me dire. Vous avez fait un choix judicieux. Vous avez réussi l'épreuve par laquelle vous deviez passer. Vous voyez? Vous avez réussi à passer cette épreuve. En tout cas, vous réussissez à passer cette épreuve avec brio. Vous avez décidé de vous retrouver. Vous avez de la patience avec vous-même. Vous avez pris du recul, de la distance. Vous vous êtes éloigné de ce qui vous tirait vers le bas. Vous avez fait le choix, c'est ça, vous avez fait le choix de faire un travail sur vous. Là, on vous dit que, avec cette carte, on vous dit bien que c'est un travail judicieux que vous avez fait sur vous. Cette décision que vous avez prise est très positive, judicieuse pour vous. Vous vous apportez justice. Vous vous apportez justice vous-même. Vous rétablissez la vérité. Vous vous connectez à votre vérité. Ça a pu mettre du temps, mais vous êtes sur le bon chemin. Il y en a, on vous demande d'être patient avec vous-même. De vraiment d'être patient avec vous-même et de vous apporter de l'amour, de changer vos énergies. Il y en a qui se sont éloignés d'eux-mêmes. Là, on vous dit que vous allez recevoir ce que vous êtes en train d'émettre en énergie. C'est une victoire puisque vous vous dirigez vers votre but final, vers ce que vous souhaitez. Il y en a qui ont trouvé la clé, mais qui ont encore peur d'ouvrir cette porte du changement. Vous hésitez encore à faire ce choix, à prendre cette décision. On vous dit bien que vous prenez le large, vous vous éloignez de votre passé, de ce que vous trouviez injuste pour vous, de vos pensées négatives. Ok. Vous attirez à vous la chance. Vous réouvrez la porte de l'abondance. Vous avez changé votre perception des choses. Regardez. Vous créez le changement. Vous attirez à vous le changement. Vous attirez à vous ce que vous voulez dans votre vie. Regardez.
Vous attirez à vous ce que vous voulez dans votre vie. Vous, oh là là, c'est génial. Vous avez coupé les blocages. On vous a trahi. On vous a trahi ou vous vous trahissiez vous-même. Vous avez vécu de la trahison au sein de votre foyer, de votre maison, et on vous dit que vous là, parce qu'on me répète, vous vous trahissiez, vous vous trahissiez, vous trahissiez. Vous vous trahissiez. Vous avez arrêté de vous trahir, vous avez coupé avec ce blocage, et ce blocage était à l'intérieur de vous. Vous avez fait le choix de rompre ces schémas. Vous avez fait le choix de rompre ces schémas qui vous bloquaient. Vous avez décidé d'arrêter de vous mentir, de vous trahir. Vous avez décidé de vous écouter, de vous reprendre en main. Regardez, ouais, c'est super. Vous avez décidé, enfin, de vous écouter. Vous écoutez les signes, les messages que l'on vous envoie. Vous êtes en train de réaliser vos rêves, vos souhaits. Vous allez vers ce qui vous est destiné. Vous sortez d'un état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous étiez. Vous vous étiez enfermé, isolé, et là vous avez décidé d'inverser la machine. Vous étiez bloqué, mais ça c'est fini. C'est fini puisque vous avancez. En fait, votre perception des choses a changé. Ok. Alors après, bien sûr, ça parle à qui ça parle, hein, d'accord? Votre perception des choses a changé. Vous avez vraiment entamé un processus d'éveil, de guérison. Ok. Vous avez fait le choix de vous aimer. Vos énergies, elles changent, elles sont en train de changer, vos énergies. Là, on vous dit bien que vous attirez à vous ce que vous êtes en train d'émettre en énergie. Vous avez coupé avec l'ancienne version de vous-même. Vous avez décidé de partir en voyage. De vous éloigner de ce qui ne vous convenait plus, de lâcher ce qui vous retenait, du boulet qui vous retenait, de ce qui vous bloquait. Vous vous êtes laissé guider par votre intuition. Waouh, c'est génial. Ok, c'est confirmé. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en train d'évoluer, de changer, de gravir les marches avec succès. Vous êtes sur un beau travail d'évolution, de transformation. Hein? Vous sortez de cet état d'enfermement, d'isolement dans lequel vous étiez, vous êtes en train d'évoluer. Et pourtant, vous avez vu, j'ai mélangé le jeu. Et on vous dit bien, hein, vous êtes sorti de cet état dans lequel vous étiez, ok, dans lequel vous étiez pour évoluer, pour avancer, pour changer. Parce que vous avez décidé de vous transformer et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous avez décidé de regarder les choses différemment et vous avez compris. Et vous avez enclenché le changement. C'est une victoire. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, mais vous avez fait le choix le plus important de votre vie en vous écoutant. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique, vous êtes en pleine évolution, en pleine transformation. C'est un truc de dingue parce qu'on voit que là, ouais, vous êtes en train de réorganiser votre vie. Regardez. Vous voyez? Elle sort, hein, elle n'arrête pas de sortir. Vous êtes en train de réorganiser votre vie. Vous aviez du mal à vous projeter. Vous attiriez à vous que des personnes qui étaient
comme vous avant, quoi, qui n'était, ouais, qui n'avait pas que de bonnes énergies, qui n'avait pas un bon langage, qui ne vous souhaitait pas que du bon, puisque vous n'étiez pas dans ces énergies de réussite, de succès, hein, vous étiez dans des énergies assez basses, où vous ne voyiez pas le beau dans ce qui se passait, le bon. Vous viviez dans une injustice. Et là, vous avez décidé d'entamer un travail de transformation. Vous avez pris une décision très importante. Et on vous dit que tout ça, ça c'est fini, ça. Ces relations miroirs négatives, de mise en échec, avec bon, homme ou femme, hein, c'est terminé. Alors ça peut être au sein du travail, ça peut être dans votre vie de tous les jours, hein, sentimentale, amicale, professionnelle. Vous avez pris une décision importante. Vous avez pris une décision importante qui a été mûrement réfléchie. Et vous avez décidé de réorganiser votre vie, de tout réorganiser, de tout changer. Ok. D'accord. Vous avez un dernier message, s'il vous plaît. Mais on vous dit que c'est très positif. Oui. C'est très positif parce que maintenant, vous avez posé des fondations solides. Vous allez vous entourer de personnes qui vous aiment, de personnes qui vous acceptent, qui vous aiment. Vous allez vraiment créer votre famille. Et là, ok, vous allez rencontrer votre famille d'âme. Attirez à vous votre famille d'âme. Ouais, vous allez vraiment attirer à vous votre famille d'âme. Et en fait, c'est ça. Vous allez faire de nouvelles rencontres et attirer à vous des gens comme vous, aux mêmes énergies que vous, des gens de votre famille d'âme. C'est merveilleux, c'est magnifique. Allons regarder avec un autre oracle ce qu'il souhaite vous transmettre, vous dire comme message. Nous allons regarder justement avec celui-là, regarder quels sont les petits blocages au niveau de vos émotions, de ce qui se passe actuellement. Alors, il y a pu y avoir une désharmonisation au niveau du mental, du cœur. Vous avez, vous aviez peur de vous sentir rejeté par les autres et vous étiez beaucoup dans le mental. Il a été nécessaire d'apprendre à faire ce travail de rééquilibrage entre votre tête et votre cœur. Vous avez porté un poids qui ne vous appartenait pas. Alors en fait, ce sentiment de rejet que vous aviez, c'était en lien, alors on voit pas avec une mémoire cellulaire, hein, donc une lignée transgénérationnelle, c'était une mémoire que l'on vous avait transmise à votre naissance, hein, quand vous avez été conçu, transmis par un de vos ancêtres, ou peut-être même par un de vos parents, et on vous dit bien que c'était en lien avec un sentiment de rejet. Alors il y en a qui auront peut-être, voilà, besoin d'être aidé par un thérapeute pour effectuer un soin des 7 chakras, un soin énergétique, hein, d'accord? Alors bien sûr, petite parenthèse, j'en profite, hein, petite parenthèse, si vous le souhaitez, je donne, hein, des soins, bien sûr, je prodigue des soins énergétiques, étant thérapeute holistique, enseignante praticienne énergétique, certifiée, bien sûr. Alors oui, bien sûr, certifiée, bah oui, mais après, bon, tout est en nous, donc voilà, j'ai fait juste réactiver, hein. Mais si vous le souhaitez... non mais, hein, quand même. Vous pouvez aller dans ma description, dans ma bio,
Justement, vous pourrez voir, j'ai Insta, vous allez sur Insta où je propose tous les soins énergétiques actuels que je propose, bien sûr, hein, il y en aura d'autres hein, d'ici là aussi, mais vous pouvez regarder, je suis dispo en message privé pour vous transmettre plus d'informations si vous le souhaitez, même les tarifs qui sont à tout petit prix, donc ça va. Bien sûr, je ne fais plus par contre, c'est de guidance privée, d'accord? Ça par contre, je ne fais plus les guidances privées, je reste plus sur l'énergétique, les soins énergétiques et bien sûr vous proposer des vidéos de guidance ici sur ma chaîne YouTube où vous pouvez me retrouver aussi sur Insta où je propose où je transmets bien sûr des messages, où je fais des petites guidances, ou sur mon TikTok, voilà. Vous retrouverez tous les liens de mes réseaux sociaux dans ma description, dans ma bio. Vous pourrez justement retrouver les différents, mes différents réseaux, mais ce que je publie, mes différentes publications. Voilà, on va y arriver. Et bien sûr, tous les soins que je propose sur mon Insta, libre à vous d'y aller si vous le souhaitez. C'était une petite parenthèse dans tout ça. Hein. Allez. Ouais, il y a eu quelque chose qui a été difficile à lâcher, à vivre, à lâcher en tant qu'adulte. Vous avez vécu en fait beaucoup de schémas répétitifs avec un... En fait, vous n'arriviez pas à vous pardonner le fait de vivre constamment la même chose, le fait d'avoir cette appréhension, cette peur à l'intérieur de vous, la peur de vous sentir rejeté par rapport au monde, aux gens qui vous entouraient, qui étaient proches de vous, mais on vous dit que ça a été vraiment déstabilisant pour vous, ça a été vraiment dur, il a fallu réapprendre à vous aimer, vous donner beaucoup d'amour pour chasser toutes ces angoisses, ces peurs, réapprendre à vivre et de sortir d'un système d'auto-sabotage dans lequel vous étiez, puisque vous étiez vraiment dans une brouille mentale, d'accord, et que c'était difficile pour vous d'écouter en fait votre cœur. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez compris, vous allez comprendre, et que vous allez, ouais, c'était par rapport à une blessure d'abandon, vous vous êtes senti rejeté par quelqu'un qui était vraiment très proche de vous, quelqu'un c'est quelqu'un qui vous avait pris votre liberté, qui vous avait tout pris, vous vous êtes senti longtemps en prison, puisque vous ne vous pardonniez pas le départ de cette personne, cette séparation que vous avez vécue avec un homme, bon, ou une femme, mais pour vous c'était de votre faute, vous vous êtes renfermé, vous êtes rentré dans votre mental. Et on dit que pour y arriver, pour sortir de cette prison, de ce mental, il va être important de vous nourrir d'amour. D'accord ? Vous pouvez aussi, bien sûr... Ouais, il y a eu une rupture amoureuse qui a été difficile. Hein. Ce qui vous bloque, hein, ce qui bloque votre abondance, votre avancée. Vous pouvez bien sûr aussi effectuer une douche énergétique. D'accord ? C'est essayer de visualiser... Ah ouais, il y a du pas bon là. Hein. Que tout ce qui n'est pas bon s'en aille avec l'eau. D'accord ? Essayez de visualiser tout ça, que ça coule avec l'eau, que ça s'en va avec l'eau. Même toutes ces pensées que vous pouvez avoir vis-à-vis de vous. Oh non. Il y a vraiment des choses qui sont pas super. Vous avez beaucoup de culpabilité, c'est ce que je vous disais. Vous avez beaucoup de culpabilité en vous. Il va être important de vous protéger et en même temps de vous apporter beaucoup d'amour. Peut-être avec par le biais aussi de la lithothérapie. Après, ça parlera à qui ça parlera. Vous vous êtes senti trahi par une personne
dans une relation de couple amoureuse, ou en tout cas concernant votre cœur, ça peut être l'amour, mais l'amour amical, familial, ou, mais on vous a fait beaucoup de mal. À l'âge adulte, vous avez vécu un traumatisme qui a réveillé une blessure de l'enfance et vous culpabilisez beaucoup. Vous voyez, on vous le dit encore, l'aide d'un thérapeute. Il est important pour vous de vous tourner vers un thérapeute. Alors ça peut être un thérapeute énergétique comme un thérapeute de médecine traditionnelle. Hein, d'accord? C'est vous qui voyez par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors bien sûr, si vous en voyez un, continuez à le voir. Hein. Vous ne vous arrêtez pas, d'accord? Vous avez vraiment quelque chose d'intense à soigner, à libérer. Il y a un rééquilibrage à faire, ok, d'accord, mais il y a vraiment quelque chose d'intense à libérer. Hein. D'accord? Ça peut être en lien avec votre maman. D'accord? Soin du corps physique. Je vous dis, vous avez... Ouais, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture intense, lourde, douloureuse, amoureuse, affreuse. Je le sens. Depuis que je l'ai vue, cette carte, c'est dans ma gorge. Hein, je le sens. Il y a eu quelque chose vraiment de néfaste pour vous. Vous êtes beaucoup enfermé. Vous avez beaucoup culpabilisé. Ouais, il y a quelque chose à enlever. Il y a quelque chose à enlever. Vous avez beaucoup d'angoisse, de peur, ok. Il y a vraiment la nécessité d'effectuer un soin. Voilà, ouais. 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 Il y a vraiment la nécessité d'effectuer un soin puisque vous vivez comme des injustices répétées, vous voyez. Alors peut-être qu'il y en a, ils ont déjà fait ce travail, puisqu'on voit déjà la libération, le travail de tout à l'heure, les cartes déjà, voilà. Donc on vous dit peut-être aussi que en faisant ce travail, peut-être même avec un thérapeute, un soin ou quoi que ce soit, vous allez enfin pouvoir rééquilibrer les choses. Hein. Vous libérer et rééquilibrer les choses. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui est ancré depuis déjà plusieurs vies. Écoutez, on va aller voir avec... Ah, c'est un truc de dingue. Ouais, ça se répète, c'est au sein de vos relations amoureuses. Vous n'avez pas reçu l'amour de votre maman. Ce qui a joué dans vos relations amoureuses, qui a fait que vous étiez complètement en déséquilibre et vous avez toujours eu peur de vous faire d'être rejeté, de vous faire rejeter. Peut-être que c'est une blessure de votre maman. On vous dit de vous protéger, mais qu'en tout cas que ce que vous êtes en train de faire actuellement, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Ouais. Vous êtes protégé dans qui vous êtes réellement. Alors c'est marrant parce que en fait. Non, c'est pas marrant ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Ce qui est marrant, c'est que ça, c'est ce qu'on a vu là, c'est ce qui bloque, ce qui vous empêche justement d'accéder à votre abondance, accéder à qui vous êtes réellement, au bonheur total, d'accord, à quelque chose de positif dans votre vie. Il y a des blocages au niveau des messages, votre pouvoir, qui vous êtes, votre cœur, bruit mental, d'accord? Ça fait déjà un moment que vous cherchez à trouver des réponses, à effectuer un travail sur vous. On vous dit bien qu'il y a effectivement il y a bruit mental, donc mauvaise réception des messages. Vous êtes vraiment là-haut. D'accord? On vous conseille de redescendre dans votre petit cœur. Alors peut-être que ça fait déjà un petit moment que vous vous en doutez ou que vous êtes en train d'effectuer ce travail, ou en tout cas à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peut-être qu'on vous dit que à partir du moment où vous allez entamer ce travail d'introspection à l'intérieur de vous, c'est vraiment un travail parce que vous êtes là pour l'instant bloqué dans votre réalisation. Dans les, là vous c'est pareil, dans les 3 mois à 1 an, on vous dit que il va y avoir un déblocage, une abondance qui va revenir, un plein potentiel qui revient, ce qui veut dire que vous allez vous retrouver, vous reconnecter à votre cœur, vous redonner de l'amour puisque vous êtes votre être aimé. L'être aimé, le cœur, c'est vous. C'est vous, d'accord? Il va falloir et il va être important pour vous de vous nourrir d'amour. Et c'est ce qui était ressorti tout à l'heure. Et en fait, c'est marrant parce que ça ressort que vous avez appris à vous protéger, ou vous êtes en train de vous protéger, mais quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, vous avez réussi. En tout cas, vous allez réussir. Mais on voit qu'il y a un apaisement des émotions, une reprise de votre pouvoir, de qui vous êtes. Vous vous reconnectez à votre cœur, vous redescendez dans votre cœur et vous faites taire ce mental. Vous recevez de nouveau des messages
au niveau de votre cœur, vous vous aimez de plus en plus et ça a de belles retombées positives dans votre vie puisque vous avez repris votre plein pouvoir et on vous dit bien que c'est ce qui va créer un grand changement à l'intérieur de vous et dans votre vie. Dans l'année qui va s'écouler, pour certains, pour certaines, effectivement, il y a une fin de cycle concernant votre lignée familiale qui est en train de se mettre en place. Vous êtes en train de casser les schémas répétitifs, ces croyances limitantes, ce qui vous bloquait, vous êtes en train de les casser. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous nourrir d'amour. Vous êtes en train de nouveau de vous aimer et de nourrir votre cœur, de vous apporter de la bienveillance, de l'amour. D'accord? Et on vous dit que c'est une réussite. Vous concernant et concernant votre entourage, votre famille. Vous êtes en train de ramener de la réussite, du bonheur, de la joie, de la lumière dans votre vie, dans votre cœur et dans votre famille. Vous êtes en train de casser les schémas, les blocages de votre lignée familiale transgénérationnelle. D'accord? Vous êtes vraiment sur une fin de cycle. Vous voyez, ce qui bloquait, c'était en lien avec quelque chose de votre passé, d'une ancienne vie. En tout cas, de ce qui ne vous appartenait pas ou qui venait d'autres vies puisque vous les avez récupérés de vos ancêtres. Et on vous dit que c'était ce blocage qui était là, que vous êtes en train de faire péter puisqu'on est sur vraiment une fin de cycle. C'était vraiment des boucles sans fin. Et on vous dit que c'est fini, que vous êtes vraiment une réalisation de déblocage d'une lignée qui a été intense. Vous avez réussi à apaiser vos émotions et à vous reconnecter à qui vous étiez. Vous avez mis fin, vous avez rompu avec vos angoisses, vos peurs, ce qui faisait partie de l'ancien, du passé, de vos blocages. Et on vous dit que vous êtes sur une grosse avancée et que vous lâchez tout ce qui ne vous convient plus. Vous mettez derrière vous tout ce qui est colère, dispute, conflit et tout ce qui est en lien avec le passé. On voit que vous apportez plus d'amour et que vous vous nourrissez de bienveillance, que votre cœur prime sur votre tête et que vous avez compris que vous étiez la personne la plus importante de votre vie et que vous avez repris votre pouvoir. On vous dit bien que vous êtes sur un chemin de réussite. Oui, il y a le bonheur total, il y a l'amour qui est là, qui est vraiment durable, mais pour vous-même. On vous dit que ça mettra peut-être une année ou que ça va faire déjà au moins 6 mois que vous êtes dedans, mais en tout cas que vous êtes sur de la réussite et des retombées positives. Nous allons regarder maintenant avec votre âme quel message elle souhaite vous transmettre. Hop. Elle vous parle de la magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Voilà, de toute façon, je crois que ça ne peut pas être plus clair. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. La force d'action, votre élan intérieur, vous pousse à agir à l'écoute de votre cœur. Vous allez dans la bonne direction. Ça clôture parfaitement ce que je vous ai dit, ce qui est ressorti avec les oracles. Là, on va vous conseiller, on va vous dire que d'être dans votre cœur, dans l'amour de vous-même, va vous ouvrir tous les champs des possibles, va vous permettre d'être dans cette guérison émotionnelle dans laquelle vous êtes actuellement, de laisser la magie à l'intérieur de vous opérer et celle de la vie, opérer bien sûr, celle de l'univers. On vous dit bien qu'en vous ouvrant à ce pouvoir que vous avez, vous êtes en train de renaître tel un phénix actuellement. Et on vous dit que en étant dans un espace de silence, pour vous retrouver, vous écouter, être à l'écoute de votre cœur, vous êtes en train de renaître. Vous avez ce plein pouvoir et cette force de pouvoir aller vers là où votre cœur, votre âme souhaite aller. Voilà mes belles âmes lumineuses en Gémeaux. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous plaire, répondre à certaines de vos interrogations. À vous redonner un peu d'espoir, je souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.